Bonjour à tous, Didier Okpo, avocat fiscaliste pour Point Fiscal. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'approche des fêtes où je sais que nombre d'entre vous cherchent à faire le meilleur cadeau possible aux personnes qui vous sont chères. Parce qu'un beau cadeau, c'est d'abord un cadeau qui fait plaisir à celui qui le reçoit, mais aussi un cadeau qui a coûté le moins cher possible à celui qui le fait. Ah oui, il faut le dire, on ne doit pas avoir honte de le dire, moins on paye, plus on est heureux. Et bien dans cette vidéo, on va aborder le problème dans le sens inverse. Comment recevoir un cadeau qui vous fasse plaisir et dans le même temps qui ait la plus forte valeur possible. Alors oui, il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est pas le message de la vidéo, mais il faut reconnaître que ça fait toujours plaisir d'en recevoir. Pour commencer, je ne le dirai jamais assez, on s'abonne et on clique sur la cloche, ça vous permettra d'être informé des nouvelles vidéos et bien sûr de faire vivre la chaîne. Si durant la vidéo, une question vous vient, vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je pense qu'on peut commencer. Générique. Il y a une chose que beaucoup de gens ignorent. C'est que à chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, il faut en principe le déclarer et éventuellement payer des impôts dessus. Si ce transfert d'un patrimoine vers l'autre est totalement désintéressé, les impôts que vous devrez éventuellement payer s'appellent les droits de mutation à titre gratuit. Et dans les droits de mutation à titre gratuit, on comprend d'une part les droits de donation et d'autre part les droits de succession. La différence entre ces deux droits-là, c'est simplement le moment à partir duquel vous devenez propriétaire des choses. Soit du vivant de la personne qui vous les donne, donc ça c'est les droits de donation, soit au moment où elle décède, ça va être les droits de succession. Si vous êtes un de ces héritiers, bien sûr. Parce que oui, en droit fiscal français, en principe, lorsque l'on donne quelque chose, lorsque l'on vous donne quelque chose, vous devez le déclarer et éventuellement payer des impôts sur ce que l'on vous a donné. Si vous donnez des tableaux, des meubles ou de l'argent à vos frères, sœurs, tantes, parents ou que sais-je d'autre, ils doivent en principe déclarer ce qu'ils ont reçu. C'est ce que l'on appelle les dons manuels. Maintenant que vous avez compris le principe, c'est-à-dire que lorsque je donne, le fisc doit prélever de l'impôt sur ce que j'ai donné, vous allez comprendre pourquoi, en règle générale, vous ne payez rien sur ce que vous donnez. Ce qui n'est pas pour autant sans conséquence. La première raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas payé d'impôt sur les dons manuels que vous avez réalisés, c'est parce que vous ne les avez tout simplement pas révélés au fisc. Donc, à moins d'un contrôle fiscal au cours duquel vous auriez révélé ce don manuel, il est très difficile pour le fisc de pouvoir prouver son existence et donc le taxer. Ensuite, même si vous les révélez, ces dons ne sont très souvent pas imposés. Il existe des dispositifs qui permettent d'éviter que l'on paye de l'impôt chaque fois que l'on donne quelque chose à quelqu'un de sa famille notamment. La question qui se pose en fait c'est, existe-t-il un moyen qui permet de donner de l'argent, des biens à vos proches sans jamais que cela ne soit pris en compte? Eh ben oui. C'est ce qu'on appelle le présent d'usage. Le présent d'usage permet de donner sans qu'il s'agisse d'un don à proprement parler. Il permet de faire parler votre générosité. C'est l'idée selon laquelle on ne peut pas et on ne doit pas taxer les cadeaux que l'on fait à ses proches. Pour autant, il faut garder un certain équilibre et ne pas abuser de cette tolérance du fisc pour qualifier tous les dons de présent d'usage. Mais ce n'est pas aussi simple parce qu'il est souvent très difficile de distinguer un présent d'usage d'un don manuel. Bien entendu, vous l'aurez compris, lorsqu'il y a un contentieux sur ces questions-là avec le fisc, il a tendance à vous dire qu'il s'agit là d'un don manuel, alors que vous direz « Ah non, 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 c'est un présent d'usage ». C'est l'idée. Le présent d'usage doit répondre à deux conditions pour être valable et donc non taxable. Le présent d'usage doit être lié à un usage qui est social ou familial. Ça veut dire simplement qu'on ne fait pas de présent d'usage juste parce que le soleil brille et que les oiseaux chantent. Il faut un événement marquant, par exemple un mariage, des fiançailles, l'obtention d'un diplôme, l'achat d'un chien, l'obtention du permis de conduire. Il peut s'agir par exemple des sommes reçues à l'occasion des fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an. Cette première condition est finalement assez subjective, car la notion d'usage social ou familial peut varier d'une famille à l'autre. On peut imaginer que recevoir un beau cadeau lors de la fête de l'Aïd pour une personne musulmane, ou alors lors de Kippour pour un juif, entre dans la catégorie de présent d'usage.
Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en cas de contrôle, l'inspecteur va venir contrôler la foi de chacun? Ça n'a pas trop de sens. La deuxième condition a trait à la valeur du présent d'usage. Le présent d'usage ne doit pas avoir une trop grande valeur. Alors on les voit, ceux qui seraient tentés de demander une Mercedes AMG à leurs parents. En réalité, on va surtout regarder si ce que vous qualifiez de présent d'usage n'a pas une valeur trop importante par rapport aux revenus ou au patrimoine de la personne qui vous a fait ce cadeau. Par exemple, prenons une Twingo. Si votre tante a la fortune de Jeff Bezos, c'est d'une valeur modique. Donc on peut parler de présent d'usage. En revanche, si celui qui vous offre une Twingo à 7 ou 8 000 euros est allocataire du RSA, d'abord c'est un magicien, mais surtout, vous comprenez bien qu'il s'est ruiné pour vous faire ce cadeau, c'est pas possible. Donc la qualification de présent d'usage ne tiendra pas. Pour savoir s'il s'agit d'un présent d'usage, on se place à la date à laquelle le cadeau vous a été fait. Si votre tante milliardaire vous offre aujourd'hui une Twingo, mais que demain elle devient ruinée, la Twingo reste un présent d'usage parce qu'au moment où elle vous l'a offert, elle en avait les moyens. Dans le même genre de situation, il avait été jugé dans le cadre d'aquarelles qu'un père avait donné à sa fille et qui avait été évalué à 13 000 euros au moment où elle les a reçus. Elle les a revendus 10 ans après pour plus d'1 million d'euros. L'idée était de savoir si ces aquarelles restaient des présents d'usage en dépit du fait qu'ils n'étaient plus du tout d'une valeur modique. Eh bien, les juges ont confirmé le fait qu'on va regarder la valeur des aquarelles à la date à laquelle ils ont été donnés, c'est-à-dire 10 ans auparavant, soit 13 000 euros. Vous savez quoi demander à vos parents ou vos grands-parents? Des cadeaux qui valent peu aujourd'hui et qui vaudront beaucoup demain. Retenez bien que l'administration fiscale veille et peut requalifier un présent d'usage en don manuel. Mais dans ce cas-là, vous aurez tout à fait raison de vous tourner vers votre avocat fiscaliste. À bientôt. 1 million d'euros.